Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entreprendre donc de travailler une capacité, à savoir savoir lire, comprendre et apprécier une carte, et construire une légende à partir d'un texte. Donc, il s'agit du chapitre sur la France, mobilité, transport et enjeux d'aménagement. Alors, comme dans une future évaluation, donc type E3C, nous allons passer, donc nous allons transposer donc un texte en croquis. Avant de faire ceci, nous allons d'abord construire une légende à partir donc de ce texte. Donc ce texte est composé, voyez, de trois grands paragraphes. Et il s'agit maintenant d'essayer d'acquérir une méthode pour transformer ce texte en croquis. Alors, la méthode qui va être proposée ici sera celle-ci. Alors, vous le savez, et dans les documents précédents et dans les cours précédents, on a vu que dans un premier temps, au niveau donc du texte, les grandes parties qui sont indiquées sont aussi les grandes parties de la légende. Donc, si vous me suivez bien, ici, je vous propose une forme de brouillon pour construire votre légende. Alors, le brouillon est composé comme ceci. Le petit 1 ici donc est indiqué, donc les mobilités sont concentrées. Dans le texte, vous allez donc relever 4 informations importantes. Vous allez localiser les informations à relever, vous allez identifier le type de figuré attendu et dessiner le figuré sous la forme, avec sa forme et sa couleur. Alors, vous allez faire exactement la même chose pour le petit 2, où 4 informations importantes sont aussi attendues. Le petit 2 nommé donc un réseau de transport moderne et puissant, et le petit 3 des infrastructures qui doivent s'adapter à la compétitivité des territoires. Alors, comment procéder quand on est face à ce type de texte? Eh bien, d'abord, après une lecture assez active, on essaye de repérer les éléments les plus importants du texte. Alors, les éléments les plus importants du texte, vous voyez, moi j'ai utilisé plusieurs couleurs, différentes méthodes sont possibles, un soulignement, vous utilisez aussi un stabilo, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, pour la première partie, des mobilités concentrées, on remarque que dans le texte, il est indiqué que les métropoles françaises sont très attractives du côté donc des mobilités, et elles sont surtout très embouteillées. Donc voici ma première information. La seconde information qui est aussi importante, c'est que les principales métropoles sont surtout desservies par des axes de transport principaux qui sont aussi très empruntés. Et d'ailleurs, on vous indique aussi les localisations, donc juste à côté. Donc ça vous donne aussi un indice pour montrer que l'information est aussi importante, puisque entre Paris et Lille, Paris et Lyon, Lyon-Marseille, puis Marseille vers l'Espagne et l'Italie, ce sont des axes de transport principaux très empruntés. Ensuite, alors là, différentes choses sont aussi indiquées. C'est que du côté des mobilités, le tourisme international, les touristes internationaux, euh, donc provoquent différents flux, des flux qui viennent principalement aussi de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Donc ça montre aussi que cette information est aussi importante. Alors où vont-ils ces touristes? Dans la moitié sud de la France, qui est aussi appelée un Sunbelt, c'est la ceinture du soleil. Donc, puisque celle-ci propose des aménités positives, c'est-à-dire des éléments positifs géographiquement, tels que par exemple le soleil, mais aussi différentes activités, notamment extérieures, vers la nature. Donc voilà pour le premier paragraphe qu'on va tout de suite corriger dans notre tableau. Donc vous voyez, j'ai juste ici reporté donc mes 4 informations importantes, à savoir donc les métropoles attractives mais embouteillées, les principaux axes empruntés, les principaux flux touristiques internationaux, les espaces touristiques et résidentiels qui sont attractifs. Alors les métropoles attractives mais embouteillées. Alors vous les connaissez, vous les avez vues en troisième. Ce sont les 10 grandes métropoles que vous avez déjà cartographiées, mais aussi il ne faut pas oublier donc les DROM. Donc ici, en termes de type de figuré, on attend une localisation assez précise. Donc je proposerai
un ponctuel hein, qui prendra la forme donc d'un rond rouge, puisque ce sont les mobilités qui sont extrêmement concentrées dans ces métropoles qui sont attractives mais embouteillées. Deuxième élément, deuxième information du texte, les principaux axes empruntés. Je l'ai dit hein, tout à l'heure, je localise les informations. Alors ici, ce sera plutôt un linéaire, donc on parle bien d'axes. Donc le linéaire hein, qui est aussi important, donc ce sera un linéaire plutôt rouge. Les principaux flux touristiques internationaux, ils sont aussi indiqués hein, dans le texte. Hein. L'Europe, l'Asie, ils viennent de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Je proposerai aussi donc un linéaire, donc plutôt vert, pour l'arrivée hein, des touristes. Et enfin, les espaces touristiques et résidentiels attractifs, c'est à moitié sud de la France. Donc ce sera aussi donc plutôt un surfacique de couleur verte pour justement hein, coller avec les flux touristiques hein, qui vont se destiner donc dans des espaces touristiques hein, qui auront effectivement la même couleur. Donc voilà pour cette première partie. Deuxième chose, deuxième point, donc un réseau de transport moderne et puissant. Donc ici, on essaye de relever donc les éléments qui montrent que la France dispose d'un réseau moderne et puissant. Alors ici, on va relever donc les carrefours multimodaux. Les carrefours multimodaux hein, se situent donc dans les principales métropoles, à savoir, donc c'est indiqué, Paris, Lille, Lyon et Marseille. Deuxième chose, pour le réseau de transport, c'est que ces métropoles, les principales métropoles qu'on a indiquées tout à l'heure, disposent d'un aéroport. Il est indiqué, vous voyez, information importante, seul Paris en dispose d'eux, à savoir Orly, ou au sud de Paris et Roissy-Charles de Gaulle au nord. Ensuite, en termes de réseau de transport moderne et puissant, donc ce sont les lignes à grande vitesse qui sont aussi à remarquer. Et on vous en indique aussi hein, plusieurs. Donc certes, elles concurrencent l'avion, mais elles permettent de relier rapidement Paris à Lille, Paris à Strasbourg, Paris à Bordeaux, Paris à Lyon et Paris à Marseille. Donc il faut aussi hein, les cartographies. Et enfin, dernier point hein, en ce qui concerne les réseaux de transport puissants, mais il faut indiquer les grands ports français que vous connaissez déjà, vous les avez vus aussi en troisième, donc Dunkerque, Le Havre, Saint-Nazaire et Marseille. Donc pareil, je me reporte donc à mon brouillon, j'indique bon, les 4 informations, les carrefours multimodaux, les aéroports, les lignes à grande vitesse et aussi hein, les ports. Donc on localise les informations relevées, on les a vues tout à l'heure, les carrefours multimodaux, pareil pour les aéroports, donc dans toutes les métropoles et aussi en Outre-mer. Les lignes à grande vitesse, pareil, on les a citées tout à l'heure, et les ports, tout à l'heure aussi, on les a hein, cités. Donc ici, hein, le type de figuré hein, qui va être ici hein, plutôt hein, recherché, donc, et ce qui va poser un peu, enfin, ce qui va nous demander un petit peu plus de réflexion, c'est que les carrefours multimodaux sont aussi situés dans certaines grandes métropoles. Sauf que certaines grandes métropoles, on les a déjà indiquées avec un, on va dire, un figuré ponctuel rouge. Pour les démarquer, hein, je propose de cercler hein, ce figuré rouge afin de montrer que ce sont des carrefours multimodaux qui sont effectivement très attractifs pour la population. Les aéroports, de manière classique, un figuré ponctuel, donc je proposerai un carré noir. Les lignes à grande vitesse, pareil, il faut réfléchir puisqu'on a déjà mis un figuré, on va dire, linéaire pour les principaux axes empruntés. Pour ici essayer de différencier, je proposerai un figuré linéaire noir. Enfin, pour les ports, donc ici un figuré plutôt ponctuel, on va plutôt ici indiquer un figuré ponctuel bleu, on va aussi changer de forme par rapport aux aéroports. Donc ici je proposerai un triangle bleu. Et enfin, dernier point pour notre travail, les infrastructures doivent aujourd'hui s'adapter à la compétitivité des territoires. Effectivement, un territoire qui va être compétitif doit avoir des infrastructures assez denses pour attirer la population et surtout pour concurrencer en fait d'autres territoires dans la mondialisation. Donc ça va être notamment autour de l'accès au numérique. L'accès au numérique est important en France, notamment par le biais donc, du plan qui est lancé depuis 2013.
Cependant, hein, ce qu'il faut remarquer, c'est que les zones blanches sont aussi présentes dans certains, on va dire, espaces français, dans certains massifs, notamment hein, dans le Massif central et dans les Alpes. Donc pareil, on reporte notre information importante, à savoir donc les zones blanches qui sont situées dans le Massif central et dans les Alpes. Je proposerai un figuré surfacique. Alors pourquoi un figuré surfacique, mais composé hein, de petits points vous voyez, hein, tel que je le propose ici. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir, parce qu'on a déjà ici un colorier, donc en vert, notre carte pour les espaces touristiques et résidentiels attractifs. Donc voilà pour notre travail au brouillon. Alors ensuite, hein, on va passer véritablement à la réalisation hein, du croquis. Alors je vous propose déjà un matériel assez classique, donc des crayons de couleur et aussi donc différents feutres, hein, des feutres fins, hein, surtout un feutre fin noir hein, pour faire la légende, et aussi donc un feutre fin rouge notamment pour faire les axes de communication. Alors, à rappeler, hein, il faut savoir qu'un croquis comporte obligatoirement 4 éléments importants, à savoir donc le titre hein, qui se fera en majuscule, un noir souligné, une orientation, donc on indiquera aussi hein, le nord sur cette carte, une légende, une légende organisée, hein, chose qu'on a fait hein, juste avant, et ensuite une échelle qui doit être hein, directement donc placée sur le croquis. Hein, ici, elle n'est pas à rechercher. Alors, première étape, hein, la première chose à faire, c'est de compléter donc la légende. Donc, vous voyez, j'utilise aussi un normographe hein, pour y indiquer les différents éléments. Deuxième chose, on y va pour la carte. Donc j'y indique hein, les éléments ponctuels dans un premier temps. Ensuite, je passe donc aux différents éléments hein, linéaires. Et en dernier lieu, j'y vais pour mes figurés hein, surfaciques. Et enfin, donc la carte, vous l'avez donc entièrement hein, réalisée, donc proprement ici. Alors, comme je l'ai dit hein, dans un premier temps, donc effectivement, donc le titre est indiqué mobilité, transport et enjeux d'aménagement en France. On y indique donc aussi hein, donc le nord, l'échelle est aussi indiquée et enfin donc voilà la légende hein, qui est organisée. Alors vérifiez bien aussi hein, la légende, les grandes parties doivent être soulignées, donc petit 1 des mobilités concentrées, petit 2 un réseau de transport moderne et puissant et petit 3 des infrastructures qui doivent s'adapter à la compétitivité hein, des territoires. Alors vérifiez bien aussi que l'alignement est respecté et vous voyez que l'ensemble de ma légende est écrite avec une couleur qui, ici, un préféré, c'est donc le noir pour ici la lisibilité, la propreté qui est voilà, qui est recherchée hein, dans un croquis. Alors ensuite, hein, pour la carte à proprement hein, parler, donc je l'ai dit, hein, on indique dans un premier temps donc les différents figurés ponctuels, on passe au linéaire et enfin on passe aux figurés plus surfaciques. Voilà, j'espère que cette petite correction vous aura finalement hein, permis de comprendre davantage d'éléments. Dernière chose, j'ai oublié qu'il fallait aussi rajouter donc toute la nomenclature hein, qui est attendue aussi hein, sur les cartes. Donc j'y verrai aussi hein, peut-être pour la prochaine fois hein, les règles de cette nomenclature. À bientôt!